Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le football, ça va très très vite. Franchement, sincèrement, ça va très très vite. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas, je pense, quelques mois, j'étais là et je parlais du Barça. On parlait du Barça en se disant le Barça ne se gère pas, le Barça galère, le Barça n'a pas d'argent, Laporta, Deco, Alemani, machin, tel joueur est parti, tel joueur dit que tu lui dois de l'argent, Frenkie de Jong, les salaires du Covid, les arriérés, ils ont fait ici des Barça licensing, merchandising et tout. Ils ont coupé, je dis bien, tous les avoirs du club pour essayer de lever des fonds à gauche et à droite. On a appris ce que c'était un levier, pour ceux qui n'ont pas fait peut-être des cours d'économie et tout ça. C'est-à-dire qu'il s'est passé énormément de choses au Barça durant ces dernières années et je pensais que en fait, ça allait continuer. Mais Hansi Flick est arrivé et récemment, ça va beaucoup mieux. On voit une équipe qui, en tout cas sur le terrain, paraît sereine. Et quand sur le terrain, tu parais serein, les supporters, ils sont sereins, automatiquement, la direction, même si elle a des problèmes, ça ne se voit pas. Je parle du Barça tout simplement parce que j'avais envie de parler du Real. Le Real a gagné la Ligue des Champions la saison passée. Le Real n'est pas n'importe quel club, franchement. C'est des bandits, c'est des gangsters, c'est des lascars, c'est des cambrioleurs. C'est vous-même, vous le savez, vous connaissez le refrain. Les mardis, mercredis, il y a une équipe qui nous traumatise, nous tous ici, c'est bien le Real Madrid. C'est-à-dire que le Real arrive, ils ne doivent pas gagner, on ne sait pas comment ils font, mais ils réussissent out of nowhere, constamment, je dis, à retourner les situations, les remontadas par-ci, les scores, je dis 2-0, 5 buts par là en deuxième mi-temps. Bref, c'est le Real Madrid. Ce Real Madrid-là a recruté la saison passée Jude Bellingham. Jude Bellingham est arrivé, vous avez vu, top performance de sa part, automatiquement, pas besoin de beaucoup parler. Il a mis tout le monde d'accord. On ne s'attendait pas à ça. Un milieu de terrain qui se projette comme ça, numéro 5 sur le dos comme Zidane, blablabla. C'est Bellingham. Il est censé être normalement une icône. C'est un gamin. On oublie cela de temps en temps. Il a quoi, 21 ans, 22 ans, je sais pas. Bellingham, c'est un enfant qui a encore une énorme marge de progression devant lui, mais qui a déjà le leadership d'un joueur comme s'il avait déjà joué 10 ans au haut niveau. C'est ce Jude Bellingham-là qui, la saison passée, après 10 matchs, avait déjà 10 buts. C'est-à-dire que c'est un Bellingham qui est arrivé et qui automatiquement a pris ses responsabilités. Il n'y a plus de Karim Benzema, il n'y a plus de Cristiano Ronaldo, de Gareth Bale, de tous ces joueurs-là qui ont eu à faire les belles années du Real durant le temps. Le Real a besoin de nouveaux leaders. Vinicius est en train d'émerger, on l'a vu. Rodrigo est en train d'émerger. Jude Bellingham arrive pour se greffer, sans oublier tous les autres qui sont au milieu de terrain, les Camavinga, Tchouaméni, etc. Donc on voit un Real Madrid qui va vers le futur normalement. Ça, tu t'arrêtes calmement et tu es comme, ok, ça a l'air cohérent. Ils ont toujours un petit coup d'avance. Ils recrutent Camavinga très très jeune. On se dit, finalement, on est tous d'accord. Ils recrutent Tchouaméni 100 millions. Bon, jusqu'à présent, je considère que c'est quand même très très cher payé. Mais bon, finalement, en termes de rendement, sur la versatilité du joueur, le fait qu'il puisse jouer en défense centrale ou au milieu de terrain, tu te rends compte que le boy, ça va. Ça veut dire que tu as un Real qui est quand même, Arda Güler, c'est un bon coup. Henrik, en valeur absolue, on va voir ce que ça va donner. Mais pour le moment, ça a l'air intéressant. Donc, tu dis qu'ils ont toujours un coup d'avance. Mais là, ça, je pense qu'ils n'avaient pas prévu. C'est-à-dire que quoi, ils n'avaient pas prévu? Kylian Mbappé. Mbappé est arrivé, ça devait marcher normalement. Mais nous, il y a des choses qu'on voyait. C'est-à-dire que quiconque connaît le football un peu, ça, c'est sans prétention aucune, hein, franchement. Il y a des choses que tu sens. Tu connais le football un peu, il y a des choses que tu sens, tu dis, il y a moyen que, on va voir, peut-être ça marche et c'est le plus beau succès de l'histoire, peut-être ça marche pas et c'est galère. Donc, du coup, tu as un Kylian Mbappé qui arrive dans cette équipe du Real là, et depuis qu'il est là, tu vois que certains joueurs n'ont plus la lumière sur eux comme ils devaient l'avoir. Parmi ces joueurs-là, il y a Jude Bellingham. J'en arrive au Ballon d'Or. Vinicius devait gagner normalement ce Ballon d'Or-là, il ne l'a pas gagné. Au moment où je fais cette vidéo, je ne connais pas réellement les votes exacts des 100 journalistes. Pourquoi? Est-ce que les votes ont été divisés, etc. et tout. Rodri ne démérite absolument pas. Pour moi, Rodri aussi aurait mérité de gagner. Franchement, c'est un excellent joueur de football. Moi, je suis en première ligue, je vis Rodri chaque week-end, donc je connais Rodri, donc je peux que rendre à César ce qui appartient à César. Rodri n'est pas un tocard. Donc du coup, je regarde le Real et je me refocus sur eux. Je me dis, tu as un Vinicius qui est une icône au Brésil, une future égérie, sponsor Nike, machin, tout ça, Real Madrid, premier sur les affiches et tout, qui doit gagner le Ballon d'Or, qui est pas loin, qui malheureusement ne l'a pas gagné. Comment va-t-il le prendre? C'est important. Comment Vinicius va se relever de cela? C'est important. J'ose croire que Vinicius a un ego personnel qui lui permet automatiquement de continuer à performer dès le week-end prochain en championnat sans aucun souci. Ok, ceci étant mis de côté, je passe à Kylian Mbappé. Comment est Kylian Mbappé en ce moment? On nous dit que lors de la dernière trêve internationale, il avait besoin de se reposer, de faire des soins, tout ça. Mais que dans sa tête, il pense au Ballon d'Or l'année prochaine, il veut le gagner, il veut faire une grosse saison au Real. Vini ne l'a pas gagné. Vini veut se racheter, il veut le gagner. Mbappé ne l'a jamais gagné. Mbappé veut le gagner, et dans sa tête, il doit le gagner. Bellingham est là, c'est un gamin, c'est pas n'importe qui. L'Angleterre est une équipe qui est coachée par Thomas Tuchel, on sait jamais, peut-être il gagne la Coupe du Monde 2026, qui sait, bon, c'est un long shot, mais tout est possible. Bellingham, entre-temps, il peut truc, donc bref, ça te fait là quand même 3 joueurs. 3 joueurs
qui ont potentiel ballon d'or, 3 joueurs dans la même équipe, qui ont l'ambition normalement de gagner le ballon d'or assez jeunes dans leur carrière. Je pense, j'ose croire en fait, que Bellingham veut le gagner le plus tôt, en tout cas être reconnu meilleur joueur au monde, Vinicius aussi, Mbappé aussi. Vous me direz, les trophées individuels sont en train de gâter le football, machin, tout ça. Je vous dirais, oui, peut-être, mais non. En fait, les boys ont besoin de ce trophée individuel-là. C'est comme au basketball, I guess, il y a un MVP, tu vois. Donc, partant de ce postulat-là, moi, je regarde un tout petit peu et je me dis, je sais pas. Je ne sais pas comment le Real va se relever de ça, comment le Real va réussir à s'en sortir, comment mentalement les Madrilènes vont réussir en fait à revenir. Soit c'est une saison de dépression, parce que tout le monde essaie de tirer la couverture de son côté, de réussir à être le meilleur, le plus fort, et ça ne s'entend pas. Soit c'est une saison de cohésion. Pour moi, c'est la dépression ou la cohésion. C'est-à-dire que c'est la cohésion, tout le monde ensemble, on y va, on va le faire, on va montrer à tous ces gens-là qui ne nous ont pas respectés, que c'est nous les meilleurs et tout. Et le Real est capable de le faire. Ils peuvent le faire, soit c'est la dépression, soit tu as plusieurs joueurs qui se disent « Ah zut, on l'a raté, on veut le faire » et finalement, eh ben, collectivement, ça ne marche pas. Pour le moment, sur le terrain, on voit que collectivement, ça ne marche pas. C'est ce qui m'amène dans ce point-là en me disant « Je m'inquiète pour le Real ». Tout simplement, en fait, je m'inquiète pour le Real. Franchement, je m'inquiète vraiment pour le Real. En toute honnêteté, je m'inquiète pour le Real parce que je me dis que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Sur le terrain, c'est compliqué. En termes d'ego, ça risque d'être compliqué. Il va se passer des choses au courant de la saison. La saison est encore longue. Il y a pas mal de choses, en fait, qui peuvent jouer. Si tu es fan du Real, j'ai envie de te dire, calme-toi, reste posé et dis-toi qu'il se peut qu'il y ait des turbulences. Quand le commandant de bord dit que la croisière sera une croisière plutôt tranquille, mais à un moment donné, il y aura des turbulences, eh ben, là, ça va être des vraies turbulences. C'est-à-dire que l'avion va faire boum, 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 il y aura des chutes de pression, des machins, plein de trucs, tu vois. Parce que je ne vois pas un monde où ils ont tous leur ego, ils vont tous vouloir se montrer, et ben, il va falloir qu'ils soient collectivement ensemble. Je sais pas. Ça risque d'être assez compliqué. Mais bref, c'est ma réflexion sur ce Real-là, c'est la question que je me pose. Parce que je pense que Vini est assez intelligent pour rapidement se remettre. Voilà, je pense qu'il a ce truc-là. Mais est-ce que Vini peut faire la même saison que la saison passée? S'il fait la même saison que la saison passée, est-ce que si Mbappé fait une bonne saison, ça ne va pas l'éclipser? Est-ce qu'il va accepter d'être éclipsé parce que Kylian fait une bonne saison, mais lui, en réalité, tout ça, ce n'est que des aspects individuels. Hein. Franchement, c'est collectivement parlant, ils doivent gagner un championnat, une Ligue des Champions et tout. C'est une équipe. Mais individuellement aussi, chacun a son ego, chacun veut être le GOAT. Surtout que l'un il est brésilien, l'autre il est français, l'autre il est anglais. C'est pas des petites nations aussi, tu vois. Le pauvre Gareth Bale, il était gallois, on l'oubliait de temps en temps. Donc, mais là, c'est quand même, voilà. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se faire. Donc c'est soit ils s'unissent, ça devient les Avengers, ils acceptent voilà, ils acceptent en fait, c'est les Avengers ensemble. Soit ils s'unissent pas et chacun fait de son côté et ça part en cacahuète. En tout cas, à suivre. Et dernier point concernant Vinicius, rapidement, je voulais en parler en fait, vite fait, j'étais comme, les gens sont durs avec Vini par rapport à son comportement sur le terrain, détestable ou pas. Moi, je le juge par rapport à un joueur de foot. Après, sur le terrain, franchement, il y a des gars, ils sont impolis sur un terrain. C'est comme si vous n'avez pas joué au foot. Moi, il y a des boys, tu joues avec eux, ils sont impolis. Tu ne comprends pas, en fait, qui les a éduqués? C'est qui ton père? C'est qui ta mère, en fait? Il est impoli, franchement. Il y en a d'autres, ils sont polis sur un terrain. Il vient, il joue, il te blesse, il s'excuse. Désolé frérot, ça va bien, tranquille. Il y en a d'autres, ils te blessent, ils te regardent d'un air comme, vas-y, lève-toi. Ou bien, je t'ai dribblé. Donc, chacun son comportement. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est comme au basket. Il y en a qui regardent la NBA peut-être. En ce moment, on est en train de chercher en se disant who's going to be the face of the NBA? C'est qui va être le visage de la NBA dans les prochaines années? Qui va remplacer LeBron James dans cette place-là et tout, les Stephen Curry, bref, les boys qui ont été le visage de la ligue pendant ces prochaines années. Et en ce moment, il y en a quelques-uns qui sortent. Tu as un Jason Tatum qui a gagné avec Boston Celtics. Tu as Anthony Edwards qui sort ici, mais Anthony Edwards, il est impoli. Quiconque connaît Anthony Edwards et a vu Anthony Edwards, c'est qu'il est impoli. Là, il y a 2 jours, ils ont joué contre Toronto. Il met un, deux, regarde les deux boys, il leur fait vous deux là. Vous êtes des tocards. Je vous ai liquidé. C'est Anthony Edwards. C'est un joueur de NBA, il est jeune, il est impoli. Mais sur le terrain, il back that shit up. C'est-à-dire qu'il parle mal, mais il joue bien. Vini, c'est la même chose. Il parle mal, mais il joue bien. En fait, le pire, c'est de parler mal. Et de jouer mal, franchement, là, il y a un problème. Tu parles mal et tu es un tocard, là, on te dit, mais tu parles mal, tu joues bien. Donc, je comprends les gens ont ce truc-là, mais à un moment donné, je dis, laissez les joueurs s'exprimer avec leur personnalité sur un terrain entre joueurs. Pour moi, je considère un terrain de football comme un théâtre. C'est eux les artistes. Moi, je suis spectateur. Je ferme ma bouche et je regarde. Moi, pas demander mon avis. Dans le théâtre, là, quand tu commences à beaucoup parler, on te fait chut. T'allumes ton téléphone, on te dit diminue la lumière. C'est la même chose, en fait. Tais-toi et regarde-les. C'est eux les artistes. Maintenant, entre artistes, ils se battent. C'est leur problème. C'est leur problème. Moi, je suis là, je les regarde. Et je juge les performances. Chacun sa personnalité. On n'est pas tous obligés d'être gentils, franchement. Il faut de toutes les personnalités.
Donc, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, concernant un tout petit peu, quand on parle de personnalité de Vini, tout ça, je suis comme... Je sais pas moi, genre, revenez-en, vous regardez pas d'autres sports ou quoi? Il y a des gars ici qui sont détestables dans d'autres sports, que ce soit basket, NHL, MLB, whatever. Genre, même au JO, il y a des gars qui sont détestables. Les gars, ils font la natation, ils vont te montrer que, genre, oh, gère-toi, espèce de petit poisson là. Donc vraiment, chacun, je sais pas. Je sais pas, mais je comprends. Tu peux ne pas aimer quelqu'un, tu peux voir quelqu'un et ne pas l'aimer. C'est possible. C'est comme il y a des gens qui regardent mes vidéos, ils m'aiment pas. C'est possible, tu as le droit. C'est comme moi, je regarde quelque chose, j'aime pas. Il y a des trucs que j'aime pas, tu vois, donc c'est possible. Chacun a le droit d'aimer, de pas aimer. Mais objectivement parlant, comme je dis, il parle peut-être mal sur un terrain, mais il joue bien. Et ça, on ne peut pas le lui enlever. Bref, en tout cas, le Real à suivre. Franchement, le Real à suivre cette saison, à suivre. Vraiment à suivre. J'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont s'en aller. Comme j'ai dit, cohésion ou dépression. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.